L'invention de l'imprimerie a révolutionné le christianisme car elle a rendu les informations contenues dans la Bible accessibles au grand public. Cependant, une nouvelle théorie voudrait que l'ordinateur révolutionne notre compréhension de la Bible bien plus que ne l'a fait l'invention de l'imprimerie. Je ne parle pas de Bibles électroniques ni d'Internet. Cette nouvelle révolution concernerait un mystérieux code caché dans la Bible, découvert grâce à l'informatique. Un code qui prédirait les événements d'actualité et la date de la fin du monde. Qu'en est-il en réalité? Restez avec nous pour en savoir plus. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos problèmes les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, la Bible décodée. Au début du siècle dernier, un rabbin tchécoslovaque, Michael Weissmandel, fut intrigué par un vieux livre selon lequel il existerait un code secret dans la Torah. Si on suivait une certaine séquence, par exemple en prenant chaque 10e ou 17e ou 50e lettre, il était possible de découvrir des séquences cohérentes et des mots cachés. Il tenta l'expérience et il repéra en effet certaines séquences. Des mots apparurent séparés par des intervalles réguliers dans le texte hébreu. Mais ce ne fut pas suffisant pour convaincre le sage rabbin de l'existence d'un code caché dans la Bible. Son travail fut oublié jusqu'à récemment, quand un étudiant en Israël reprit le procédé, assisté cette fois par un ordinateur. Celui-ci rendait possible la recherche de séquences en utilisant des intervalles plus vastes, comme par exemple toutes les 33 000 ou 4 000 lettres. Par ce moyen, 3 mathématiciens israéliens déclarèrent qu'ils avaient découvert la preuve de l'existence d'un code secret dans la Bible. Ils ont pris dans l'encyclopédie des grands hommes d'Israël les noms de 34 rabbins avec leur date de naissance et de décès et ils les ont entrés dans l'ordinateur. L'ordinateur rechercha systématiquement toutes les combinaisons possibles, sautant 2 lettres, puis 3, puis 4, et ainsi de suite, jusqu'à épuisement de toutes les possibilités. À leur grand étonnement, l'ordinateur retrouva les noms des 32 hommes et leur date de naissance et de décès. Ainsi, publièrent-ils en 1994 les résultats de leurs recherches dans le Statistical Science. D'autres chercheurs, plus sceptiques, voyaient là le simple fruit du hasard et exigèrent un second test. Ils prirent donc 32 nouveaux noms et obtinrent le même résultat. En peu de temps, ce supposé code secret de la Bible était sur toutes les lèvres. En 1997, Michael Dronin, journaliste au Washington Post, publia un livre qui devint un best-seller. Selon Dronin, en plus de contenir les noms de 32 rabbins, le code contenait des informations permettant de prédire avec précision des événements politiques tels que l'assassinat du président Kennedy. En s'appuyant sur les résultats de ses recherches, il écrivit en 1994 une lettre au premier ministre israélien, Yitzhak Rabin, disant ceci. Un mathématicien israélien a découvert un code caché dans la Bible, semblant révéler en détail des événements qui se sont produits des milliers d'années après que la Bible ait été écrite. La raison pour laquelle je vous écris est que la seule fois où votre nom, Yitzhak Rabin, apparaît en entier dans le code, les mots « assassin » qui assassinera y sont présents séquentiellement. Vous devriez considérer ceci sérieusement, car les assassinats de Anwar el-Sadat ainsi que ceux de John et Robert Kennedy étaient eux aussi cachés dans le code. Je pense que vous courez un réel danger, mais ce danger peut être écarté. En novembre 1995, Yitzhak Rabin fut assassiné et Dronin triompha. Il affirma que tous les événements importants de l'histoire moderne étaient encodés, n'attendant que le moment d'être décryptés par un ordinateur. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Il apparaît que chaque personnalité importante et chaque événement majeur de l'histoire du monde peut être identifié grâce au niveau de codage que nous possédons actuellement. Toutes les figures politiques de la Deuxième Guerre mondiale sont là.
Roosevelt, Churchill, Staline, Hitler, Amérique, Révolution et 1776, et apparaissent ensemble. Napoléon est associé à France, Waterloo et Elbe, la révolution bolchevique est associée à l'année 1917. Beethoven et Bach sont tous deux associés avec compositeurs allemands et Mozart en tant que compositeur de musique. Rembrandt est associé à Hollandais et peintre, Picasso est appelé l'artiste. Toutes les avancées technologiques majeures sont mentionnées. Les frères Wright sont associés avec avion, Edison avec électricité et ampoule, Marconi avec radio. Est-il possible que derrière le texte biblique se cache un relevé détaillé de l'histoire du monde, attendant simplement d'être révélé par nos ordinateurs superpuissants? Se peut-il que la destinée des nations et des dirigeants politiques soit déjà déterminée et que nous ne puissions rien y changer? En outre, ce code biblique, présenté par certains comme le sceau authentique de Dieu sur son livre, serait-il la preuve irréfutable que ce livre a été dicté par une intelligence divine? Bien des personnes en sont persuadées. Mais arrêtons-nous un instant avant de hurler avec les loups. Gardons-nous de croire que parce qu'une affirmation est en rapport avec la Bible, que celle-ci est forcément vraie. Ne perdons pas de vue également que bien des personnes ont fait des affirmations soi-disant tirées de la Bible. Rappelez-vous le procès de Galilée, pour s'approprier l'autorité de la Bible afin de valider leur propre théorie. Nous ne pouvons pas affirmer en nous appuyant uniquement sur le fait qu'un ordinateur a trouvé des séquences de mots dans le texte biblique que ces mots sont forcément ceux de Dieu lui-même. En se fondant sur le code secret, quelques-unes des affirmations trouvées dans le texte hébreu de l'Ancien Testament sont en flagrante contradiction avec la parole de Dieu. Le docteur James Price, professeur d'hébreu au Temple Baptist Seminary, qui ne croit pas à l'existence d'un code secret dans la Bible, a voulu faire ses propres vérifications. Certains auteurs chrétiens, en effet, affirmaient avoir trouvé le nom de Jésus encodé dans l'Ancien Testament et utilisaient cet exemple pour prouver l'existence d'un code secret dans le texte biblique. Le docteur Price voulut en avoir le cœur net. En partant d'Ésaïe 53, le docteur Price a compté à rebours des séquences de 20 lettres dans le texte original. Et il a trouvé une phrase plutôt étonnante au sujet de Jésus. Voici ce qu'elle disait. « Je soupire après la tricherie, mon nom violent est Jésus. » Là, manifestement, ce n'était pas un message de Dieu inspiré par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, l'agneau de Dieu sans péché, alors que le soi-disant code nous dit exactement le contraire. Et le docteur Price trouva ainsi d'autres phrases qui parlaient de Dieu de façon abominable. Plusieurs raisons me mettent mal à l'aise par rapport à cette théorie de code biblique. Tout d'abord, Michael Dronin fait plusieurs affirmations qui ne sont tout simplement pas bibliques. Dronin n'est pas le seul à avoir écrit au sujet du code secret de la Bible. D'autres chrétiens ont aussi fait le même type de recherche et ont mis par écrit leurs conclusions. Mais le livre de Dronin étant de loin le plus vendu, je pense qu'il vaut la peine de passer au peigne fin quelques-unes de ces affirmations. Premièrement, selon Dronin, toute la Bible ne trouve sa véritable signification qu'au moment où le code pourra enfin être déchiffré. Permettez-moi de vous lire ce qu'il écrit. La Bible n'est pas seulement un livre, mais elle est aussi un programme informatique. D'abord gravée dans la pierre, puis écrite à la main sur des rouleaux de parchemin, finalement, elle a été imprimée comme un livre, attendant que nous soyons enfin à niveau grâce à l'invention de l'ordinateur. À présent, elle peut enfin être lue comme elle aurait dû l'être. En français courant, Dronin est en train de dire que pendant 3500 ans, personne n'a pu lire la Bible de la manière que Dieu le voulait parce que personne n'avait d'ordinateur. Je n'ai jamais vu la Bible faire mention d'ordinateur pour aider au décryptage de son message. Elle parle plutôt du Saint-Esprit, le consolateur qui doit nous conduire dans toute la vérité. Il ne fait aucun doute que certains passages bibliques sont difficiles à comprendre parce que nous avons un décalage de plusieurs millénaires avec la rédaction des textes bibliques.
Mais il est ridicule de penser que Dieu a voulu volontairement garder ses enfants dans l'ignorance pendant des siècles, simplement parce qu'il fallait attendre l'invention de l'ordinateur. Voici ce que déclare la Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 10, en rapport avec le rôle du Saint-Esprit. 1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Aucune référence n'est faite ici à un ordinateur. Rien au sujet d'un code mathématique ou d'une séquence de lettres équidistantes. Le secret de la connaissance spirituelle n'est pas dans votre ordinateur, mais grâce au Saint-Esprit. Et à moins que vous n'étudiez la Bible avec l'aide de l'Esprit de Dieu, vous ne pourrez découvrir le projet de Dieu. Paul continue au verset 14 en disant ceci. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Curieusement, Michael Dronin affirme avoir trouvé la clé du savoir prophétique moderne grâce à son décryptage du code biblique, une sorte de nouvelle inspiration. Mais il reconnaît ne pas croire en Dieu. Le fait même que le nom de Jésus-Christ n'apparaisse pas une seule fois dans son livre montre que sa recherche ne va pas dans le sens de la révélation biblique, car toute la Bible est centrée sur la personne de Jésus. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5 et au verset 39, Jésus affirmait « Ce sont, elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. » Jésus est au cœur même du message biblique. Tout dans la Bible converge vers lui. Et pourtant, selon le code biblique de Dronin, rien n'aboutit à Christ. Son nom n'apparaît jamais, et c'est à mon avis un indice clair qu'il y a quelque chose d'irrecevable dans la théorie de Dronin. Mais ce n'est pas la seule chose qui me dérange dans les affirmations de cet auteur. Il affirme par ailleurs que le code est unique à la Bible. Selon lui, ce code ne fonctionne pas avec d'autres livres. Ce n'est malheureusement pas exact. Le même principe a été appliqué au livre de Herman Melville, Moby Dick, et on a trouvé plusieurs assassinats encodés dans le texte. On y a trouvé un nombre impressionnant de détails sur la mort de Indira Gandhi, sur Léon Trotsky, Martin Luther King, Robert Kennedy, John Kennedy, la princesse Diana, Abraham Lincoln et même Yitzhak Rabin. Un autre critique s'est amusé à appliquer la méthode de Dronin à son propre livre intitulé « The Bible Codes No. 2 ». Et tenez-vous bien, il y a trouvé une prophétie détaillée au sujet de l'explosion du Sari Night Club de Bali, encodée dans le premier chapitre où Dronin parle de l'attaque du World Trade Center. Ni Herman Melville, ni Michael Dronin ne sont des prophètes. Et pourtant, le code fonctionne avec leurs livres et nous démontre par là même que le phénomène du code n'est pas unique à la Bible. Comment expliquer ce phénomène? C'est très simple. N'importe quel texte suffisamment long, grâce à la nature même du langage écrit et à la loi des probabilités, présente les mêmes caractéristiques. N'oubliez pas qu'il y a un nombre impressionnant de lettres dans l'Ancien Testament hébreu. La Torah à elle seule comprend plus de 300 000 lettres. Et si vous cherchez suffisamment longtemps, il y a de fortes chances que vous trouviez de multiples séquences cohérentes. Michael Dronin le concède plus ou moins dans une conversation avec le mathématicien israélien Eli Ripp, dans laquelle il tente de démontrer l'impossibilité d'un code dû au hasard. Il me semble qu'il démontre exactement le contraire. Je cite. « Théoriquement, il n'y a aucune limite au nombre d'informations qu'il est possible d'encoder, dit Rips. Rips a pris mon carnet de notes sur lequel il a griffonné une équation mathématique. La démonstration mathématique me dépassait, mais j'en comprenais le principe. Même avec une base de données limitée, il était possible de produire un nombre infini de combinaisons et de permutations. Entre 10 et 20 milliards au minimum, dit Rips. En d'autres mots,
le code biblique contiendrait plus d'informations que nous ne pourrions jamais comptabiliser sur la durée de plusieurs vies. Et cela sans même prendre en considération les possibilités créées, soit en croisant les mots, soit en liant plusieurs mots les uns aux autres. Au bout du compte, dit le mathématicien, le nombre d'informations est incalculable, infini sans doute. Il n'existe aucune limite au nombre de mots que l'on peut trouver dans n'importe quel texte d'au moins 300 000 lettres, et ce, dans n'importe quelle langue. C'est d'ailleurs ce que prouve le docteur Randall Ingermanson. Il a recherché à l'aide d'un ordinateur des séquences répétées dans le texte utilisé par Dronin, mais cette fois en mélangeant les lettres. Un ordinateur peut, en calculant le nombre d'utilisations de certaines lettres, reconnaître si ces lettres ont été choisies de manière aléatoire ou non. Prenons un exemple. En français, nous utilisons plus souvent la lettre E que la lettre Z ou X. Si nous prenons un nombre important de lettres que nous mettons ensemble d'une manière aléatoire, on va trouver un nombre équivalent de E et de X et de Z. Mais si nous trouvons un nombre plus important de E que de X et de Z, l'ordinateur est en mesure de détecter que ces lettres proviennent d'un texte écrit, par exemple, en français. Le docteur Ingermanson explique que si le code biblique est le fruit d'une intervention divine, l'ordinateur devrait trouver un nombre supérieur de séquences quand il examine le texte biblique que lorsqu'il examine n'importe quel mélange aléatoire de lettres. Or, les résultats de ces recherches montrent qu'il n'y a pas plus de code dans la Bible qu'il n'y en a dans une assiette de soupe avec des pâtes, vous savez, en forme de lettres de l'alphabet. Les chercheurs qui firent la première expérience avec les noms des grands rabbins soutiennent que le code ne peut être trouvé dans aucun autre livre que la Bible. Ils affirment avoir fait le test avec la version hébraïque du livre de Tolstoï, Guerre et paix. Mais on oublie de dire que les mathématiciens ont dû jongler un peu avec les noms des grands rabbins pour que le code fonctionne avec la Bible. D'autres chercheurs ont refait le test, mais en utilisant la manière originale d'épeler les noms de ces grands rabbins, et là, ils ont trouvé les mêmes séquences que dans le livre de Tolstoï. En fait, tout reposait sur la manière d'épeler les noms. Un autre problème posé par le code biblique vient du fait que chacun l'interprète selon ce qu'il désire y trouver. Les Juifs excluent les références faites à Jésus, et les chrétiens excluent les références faites à Sun Myung Moon. Chacun élimine les informations embarrassantes en les qualifiant de simples coïncidences statistiques. Mais pourtant, direz-vous, Dronin a bien prédit l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Cela semble effectivement impressionnant, jusqu'au moment où vous découvrez qu'il a aussi fait d'autres prédictions qui ne se sont pas réalisées, telles que l'attaque atomique contre Israël, ainsi que l'assassinat du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Comment justifie-t-il ces erreurs? C'est très simple, dit-il. Le code prédit toutes les possibilités, mais nous ne pouvons pas deviner laquelle se réalisera. Dans ces conditions, le code ne prédit rien du tout, car on peut lui faire dire tout ce que l'on veut. Les prophéties bibliques, elles, se sont toujours réalisées, jusque dans leurs moindres détails. La naissance et la mort des grands empires, l'émergence de l'apostasie au sein de l'Église chrétienne, ainsi que la première venue du Christ, ont toutes été prédites avec une précision étonnante. Dieu n'a besoin d'aucun code secret pour montrer au monde qu'il est Dieu. Vous souvenez-vous de la parabole de Lazare et du mauvais riche? Parabole dans laquelle le riche supplie Abraham de lui donner la possibilité de retourner vers ses frères pour leur épargner les feux de l'enfer. Quelle fut la réponse d'Abraham? Non, ils ont Moïse et les prophètes, ça leur suffit. Mais, dit l'homme riche, s'il voyait quelqu'un revenir des morts, il croirait vraiment. Et Abraham répondit en termes clairs, que l'on trouve au verset 31 du chapitre 16 de l'évangile de Luc. Luc, chapitre 16 et le verset 31. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes,
ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Autrement dit, si quelqu'un ne veut pas croire ce que dit la Bible, même un miracle ne pourrait le convaincre. Et Dronin en est l'exemple vivant, car malgré sa brillante démonstration, il avoue lui-même ne pas croire en Dieu. Que savons-nous vraiment de la parole de Dieu? L'avons-nous lu au moins une fois d'un bout à l'autre? Avons-nous rencontré Jésus au travers de ce livre? Sommes-nous pleinement satisfaits de ce que nous connaissons à propos de Dieu? C'est un privilège accordé à tout être humain que de pouvoir ouvrir la Bible et rencontrer le vrai Dieu d'une manière personnelle avec l'aide du Saint-Esprit. Vous n'avez nul besoin d'un code secret pour y parvenir. Une simple Bible suffit. Je ne saurais trop vous encourager à vous détourner de toutes ces soi-disant découvertes sensationnelles et à prendre le temps de découvrir votre Créateur dans cette révélation merveilleuse que Dieu a rendue accessible à toute personne de bonne volonté. Prions ensemble. Père Céleste, il est facile de se laisser éblouir par des théories séduisantes et spectaculaires. Apprends-nous à te découvrir simplement dans ta parole, car elle seule est notre guide sûr. Garde-nous dans le chemin que tu as tracé et donne-nous un cœur capable de comprendre le projet que tu as pour chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Amen.